Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu Non, on s'en dégoûte pour une embarque. pour ce jour de culte d'adoration L'unda siya wena perla wordar yinga. et de célébration. Wena zekre wena wordar yinga. Et avant tout, Kasendeng bum fa. je voudrais dire merci à toute l'assemblée de Gouin. Ndatame pus gongon wendu ratien fa yimle barka. Et il y a 2 dimanches de cela, je vous ai parlé que le Conseil national des assemblées de Dieu devrait se tenir dans cette église locale. Et dimanche yipson lore mam dato sayamti kumna wa gongon wendu wakane wa man a conseil général. Et à cet effet, j'ai demandé à ce que vous nous aidez à recevoir nos étrangers et en particulier le bureau exécutif national. Conseil national kong yinga mam kosa gunga wendu ratien fa yimle te song do te 20 décembre hanti yirfa longa to dam. Et je voudrais ce matin vous traduire toute ma reconnaissance et toute la reconnaissance de celle du bureau exécutif national. Sida lunda yibe am nonga me pour siam bark nim sunde fa lam data me l'état siam longa bureau me bark Pour l'accueil que vous avez réservé aux membres du Conseil national et aussi aux membres du bureau exécutif national. Yam sande conseil national ne ba yemre la yam sande longa to dam fa yemre. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, quand j'ai appris, lorsque j'ai appris l'amour que vous avez pour les saints, je ne cesse de prier le Père de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous donne la révélation, la connaissance de la gloire qui s'attache à l'appel qu'il vous a adressé. Et qu'il vous donne d'expérimenter la puissance souveraine de Dieu. Cette puissance qui se manifeste en nous qui croyons. Afin que vous sachiez que Christ est en vous. Et Christ en nous. Il a dit aux Colossiens, l'espérance de la gloire. Et merci encore pour ces 40 jours de prière que nous avons débuté ensemble depuis le 1er janvier. À vous qui ne cessez de venir, de braver les circonstances, les obstacles, les empêchements et tous les risques pour être là. Que le Seigneur continue de vous bénir. Et même ceux qui n'arrivent pas à suivre le fil, ne croyez pas que nous sommes opposés à vous. Non, non, non. Ne croyez pas qu'on est en train de vous indexer. Non, non, non. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et nous savons qu'il y a d'autres qui ne sont pas libres. Ils peuvent pas, ils le veulent, mais ils ne peuvent pas. Et d'autres sont pris par des devoirs qui les obligent à ne pas être là. Ce n'est pas de votre faute. À ce groupe-là, alors la Bible dit que ceux qui sont allés au front et ceux qui sont restés à la maison auront la même part. Mais ceux qui ne sont pas de ce groupe, je n'ai rien à dire. Que Dieu vous bénisse. Mais ce que je sais, il n'est pas tard de bien faire. Non, ce n'est pas tard.
On peut toujours se ressaisir et se rattraper pour la gloire de Dieu. Merci pour vos prières. Est-ce que le message envoyé par les missionnaires, quand Christ reviendrait pendant que je suis pasteur dans cette église, trouverai-je le même message qu'ils ont envoyé ou bien trouvera un message modifié ou dilué? Cela m'a amené à pleurer. C'est pour vous dire ce que Dieu fait. On ne peut pas nous opposer à cela. Que sa volonté continue d'être faite. Et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir en quelques minutes. Nous sommes déjà presque à terme. Revenir sur le message de notre conseil général. Les 3 R. Où en sommes-nous? Analyse et perspective. Les 3 R. Où en sommes-nous? Analyse et perspective. Et cela nous a conduit à savoir ce que c'est que les assemblées de Dieu. L'origine des assemblées de Dieu. L'arrivée des missionnaires. Le message qui a été prêché depuis 1921. Et de nos jours. Quelle comparaison pouvons-nous faire? Sommes-nous à la page? Ou avons-nous changé l'évangile? Alors l'église des assemblées de Dieu, oui, j'ai bâti mon message sur 2 Timothée 3, les versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit préparé et soit prêt pour toute bonne œuvre. C'est le verset que nous avons. Alors ce texte met un accent particulier sur l'importance et la valeur des Saintes Écritures pour une vie digne et qui honore Dieu. Elle révèle également le fondement des ministères bibliques qui honore Dieu. Et j'ai dit, l'église des assemblées de Dieu est une église de la Bible et du Saint-Esprit. Elle croit à la Bible. Elle croit au Saint-Esprit, dont le signe initial est le parler en langue. Et Jésus-Christ avait promis la puissance pour la vie et la mission de l'Église. Selon Acte 1:8, le Saint-Esprit nous rend capables d'obéir à la parole de Dieu et de rendre témoignage. Alors, un tel dynamisme de vie doit être maintenu par une vie fondée sur la Bible et remplie de l'Esprit Saint.
Et quand nous étudions l'histoire de l'Église, elle nous révèle des moments sombres. Oui, que l'Église a traversé. Alors, des hommes et des femmes assoiffés bien sûr de la présence de Dieu dans leur vie, assoiffés de revoir Dieu agir dans leur vie, dans leurs églises, comme dans le livre des Actes des Apôtres. Ont décidé de chercher la face de Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, Dieu ne se manifestait plus dans l'église comme auparavant. Et que la Bible n'était plus le centre de la vie. La Bible était négligée. La Bible était négligée. Chacun faisait comme bon le semble. Alors des hommes se sont levés. Et je sais que ce sont des hommes qui ont été poussés par Dieu. Et les figures les plus importantes que nous avons parmi ces hommes et ces femmes, nous avions le frère William Seymour. Nous avons le frère Charles Parham. Nous avons la sœur Lucy Ferro. Nous avons le frère John G. Lake. Nous avons le frère Gordon Lindsay. Et particulièrement le frère William Seymour, qui était un Afro-Américain. William Seymour est né en 1870. Non, il est mort. Il est né en 1870. Alors, c'est un homme à l'âge de 25 ans, il a commencé à chercher la face de Dieu. Et vous voyez ce qu'il a dit? Il a dit que j'avais tellement faim de la présence de Dieu. Je pense que j'avais montré ce document une des soirées où nous avons fait une étude ici. Voyez? Je pense que beaucoup ont vu ce document, c'est ça? C'est la photo de William Seymour que vous voyez. C'est la photo de William Seymour. Un Afro-Américain, il a dit: the hunger to have more of God was in my heart, that I pray for 5 hours a day for 2 years and a half. J'avais tellement faim de la présence de Dieu que j'ai prié chaque jour 5 heures pendant 2 ans et demi. Chaque jour. Et c'est après ces prières, en 1906, que le réveil d'Azusa Street est né. Dans l'état de Los Angeles, dans la ville de Los Angeles. Et c'est là-bas que le Saint-Esprit est descendu comme dans le livre des Actes des Apôtres. Ceux qui pourront lire en anglais, malheureusement, mes documents que j'ai sont en anglais. Ceux qui pourront le lire, ceux qui pourront le lire, vous pouvez passer, je vais vous donner. Vous en aurez assez pour vous. Ce qui s'est passé à Azusa Street. La présence de Dieu était réelle et manifeste. En réponse à la prière de cet homme-là. Et c'est dès lors
quand le Saint-Esprit est descendu, a rempli à nouveau des hommes et des femmes, qu'ils ont commencé à prêcher la parole. Et tous ceux qui venaient des quatre coins du monde, parce qu'il y avait des journalistes qui venaient pour le reportage. Et quand ils arrivaient, personne n'avait besoin de leur dire de se repentir. La présence de Dieu était telle que quand ils arrivaient, ils se sentaient pécheurs et coupables. Et beaucoup ont commencé à se confesser. Il y a un livre qui parle de ça, qui est du même auteur, le docteur Eddie Hayat. C'est un pasteur des Assemblées de Dieu des États-Unis. Il a écrit sur ce qui s'est passé là-bas. Et vous savez, immédiatement la persécution a commencé. L'église qui était là, dont la vie était monotone, il n'y avait rien. Ils ont commencé à critiquer les William Seymour. On a commencé à les chasser. C'est pourquoi ils se sont retrouvés le 14 avril 1914 à Hot Spring. Dans l'état de l'Arkansas. Et ils se sont rassemblés, ils ont dit, nous allons prendre le nom Assemblée de Dieu. Psaume 82, le verset 1. 1 à 2. Donnez-nous le verset, Psaume 82. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans la tradition de Louis II? Tournez vos Bibles pour voir. Tournez vos Bibles. Donnez-nous le verset, cabine. Si vous avez trouvé, il faut lire. Voilà, c'est ça qui est au tableau. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Le nom est tiré de ce psaume-là. Le nom est tiré de ce psaume. Et dès lors, l'Église est partie. Et en 1921, les missionnaires envoyés par le Saint-Esprit, comme Paul et Silas et Barnabas ont été envoyés, ils sont venus au Mosul Land avec l'évangile, la parole de Dieu remplie du Saint-Esprit. C'est ce que les missionnaires nous ont apporté. Et nos pères, et Papa Zappa Tapsoba, le Papa Sana Compaore, le Papa Sombob Kieta Wedraoro, le Papa Zabre Poter Yalma, le pasteur Kourouiou Sawadro, le pasteur Kourouerma Yamouero, le Papa Zida Bingasida, non, Zida Bingasida, le Papa Zitinimia Yanoro, le Papa Sernoro, le Papa Tera, Naba Tera Wilraoro, tout ce groupe, les Papas Zongo Tchenga, ils ont tous reçu l'évangile et le Saint-Esprit.
Et ils ont fait des taches d'huile en apportant l'évangile un peu partout. Et après 100 ans de vie et de mission, alors on décide de célébrer Dieu et de le dire merci pour avoir visité le Mossiland pendant 100 ans. Et dans la célébration, il faut projeter l'avenir. Alors l'avenir, avant de projeter cela, il fallait un examen minutieux du présent. Et du passé. Alors, l'analyse qui est sortie par le Comité national d'organisation du centenaire dont notre frère Emmanuel Kalkundo faisait partie, il était membre. C'est ça? Il était membre du Sénat. Le Sénat nous a fait revivre l'arrivée des missionnaires comme si on était présents. Le Sénat. Et ils sont parvenus à une conclusion. Et ils ont dit, c'est comme si nous nous sommes écartés de la ligne directive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon Jérémie 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, repartez au carrefour. Placez-vous au carrefour. Cherchez les anciens sentiers. Reprenez ces sentiers et vous aurez la paix. Alors la conclusion qui est sortie, ils ont dit, retour à nos fondamentaux. Retournons à la Bible. Retournons à la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce que les missionnaires nous ont envoyé. C'est pourquoi, depuis 2021, l'Église s'est évertuée à voir. C'est pourquoi cette année, à notre conseil général, nous avons décidé de voir où en sommes-nous. Les 3 années ou les 4 ans, où en sommes-nous exactement avec les 3 ans? Et procéder à des analyses et projeter l'avenir. C'est ça à quoi nous nous sommes attelés cette année durant notre conseil. Alors les 3 R. Le premier R, qui veut dire retour à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi et pour moi? Écoute bien mon frère, écoute bien ma soeur. Il n'y a pas une autre manière de réussir. Retourne à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Redonne à la Bible toute son autorité et toute sa place dans ta vie. Il faut te placer à la loupe de la Bible. Que la Bible t'examine tous les compartiments de ta vie. Et je le dis, un chrétien qui a une vie privée devant Dieu dit que cette partie-là, Dieu parle, mais ici, il ne doit pas arriver là-bas. Et quand on parle, il dit ouais. Au lieu de s'en prendre à Dieu, il s'en prend à celui qui prêche.
Vous vous rappelez de cet Américain que je vous ai dit dans l'État de Tennessee qui a dit que le pasteur a prêché sur l'homosexualité, il a dit que Dieu va les juger, va les jeter en enfer. Et il allait porter plainte à la justice. Regardez un chrétien homosexuel. Et la justice de l'État de Tennessee a condamné le pasteur pour diffamation et quoi et consort, et on l'a frappé d'une amende de 77 millions de dollars pour dommages et intérêts. C'est en 2007 à côté, ce n'est pas 2009 à côté, ce n'est pas loin. Et les avocats du pasteur ont décidé de faire appel devant la Cour fédérale à Washington. Et lorsqu'ils ont fait l'appel, le juge fédéral qui présidait la Cour suprême, il a dit: vous ne devez pas condamner le pasteur. Parce que ce ne sont pas les paroles du pasteur. Le pasteur n'a fait que relayer ce que Dieu a dit. Et que l'Amérique est née trouver la Bible. Alors que si ce monsieur veut se plaindre, et s'il ne veut pas que le pasteur prêche l'homosexualité, qu'il cesse d'être homosexuel et se range. Et si le pasteur a été acquitté, vous voyez, quand les gens refusent que la Bible les contrôle, quand les gens refusent ça, c'est parce qu'ils veulent faire toujours ce qu'eux ils veulent. Ils veulent toujours accomplir leur désir charnel. Mais la Bible dit non à cela. Le premier ère au niveau des assemblées de Dieu, c'est un retour à la parole de Dieu, accepter la Bible, reconnaître son autorité pour la foi et la conduite. Et nous ne devrons pas jouer avec la Bible. La Bible qui est composée de 66 livres. 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Tout cela nous a été donné pour notre instruction. Nous devrons la lire tous les jours. Nous devrons nous laisser corriger par elle. Même si souvent ça nous fait mal. Vous savez, certaines interventions chirurgicales font mal, mais il le faut pour extirper le mal qui est à l'intérieur. Et la Bible dit ailleurs que ma parole est comme un marteau. Vous connaissez un marteau quand ça tape, ça ne fait pas mal? Vous connaissez ça ne fait pas mal? Et le deuxième ère, c'est la repentance. La recherche de la plénitude du Saint-Esprit. Croire à nouveau à la plénitude du Saint-Esprit. Et nous, particulièrement les assemblées de Dieu, nous sommes des églises pentecôtistes. À Azusa Street, il y avait un monsieur qui est venu. Et quand il regardait ce qui se faisait, vous savez ce qu'il a dit?
Il a insulté l'église. Et il a dit, Azusa Street Revival is the last vomit of Satan. Que Azusa Street est le dernier vomissement du diable. Azusa Street, il y a Sultana Yolum Wubudu. Voilà. Pour inviter les gens à ne pas croire. Je suis en train de chercher son image, je n'arrive pas à voir ça rapidement. Ce monsieur, à la fin de sa vie, souffrait d'un cancer. Il allait demander à un de ses acteurs d'Azusa Street de lui imposer les mains pour qu'il soit guéri. Et il a dit, mais c'est le dernier vomissement de Satan. Est-ce que tu crois que Satan peut te guérir? Il a dit non, je ne comprenais rien, c'est pour cela que j'ai mal parlé. Je me répands. Et le Saint-Esprit a fait de l'église des Assemblées de Dieu la première église mondiale sur le plan de mission et d'envoi de missionnaires. Et Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Saint-Esprit, c'est une nécessité, ce n'est pas un choix. Et chez nous, au niveau des assemblées de Dieu, si vous voulez servir le Seigneur, et vous partez à l'école biblique, sur nos formulaires, il y a une question qui se pose. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Si tu dis non, on dit d'attendre. Oui, oui. Ou bien c'est ça, nos papa Jacques. Voilà. On dit d'attendre. Cependant, nous ne sommes pas contre les autres frères qui ne sont pas pentecôtistes comme nous. Non, non, non. La preuve en est que beaucoup après ont découvert que c'est la vérité. Et le Saint-Esprit agit un peu partout. Il agit un peu partout. Et le troisième R maintenant, lorsque nous sommes remplis, c'est le rayonnement qui reste. C'est le rayonnement. C'est-à-dire, nous menons une vie qui révèle Christ. Même si vous êtes dans un endroit où vous essayez de cacher votre identité, vous ne pouvez pas cacher. Parce que la lumière, on ne peut pas cacher. Il y a quelqu'un qui va venir dire, hey, il ne faut pas me racheter là. Même si vous êtes te poser la question. Acte 11, 26. Quand les disciples étaient à Antioche, la population d'Antioche les a regardés. Ils ont dit, ce sont des petits Christ. On voit ce qui se passait dans la vie de l'homme qui était à Nazareth, qui circulait dans les rues de Capernaum. C'est ce qu'on voit dans la vie de ces hommes-là. Ce sont des petits Christ. Et ils ont dit des chrétiens. C'est-à-dire Christ en eux. Vous voyez Christ. Donc il nous faut ça. Il faut rayonner. Et les assemblées de Dieu, nous sommes appelés à rayonner. L'assemblée de Dieu, nous sommes appelés à manifester Christ partout où nous sommes. Et pour terminer, alors,
Cherchons continuellement la face de Dieu. Cherche continuellement la face de Dieu. Vis dans la présence de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Va tout droit vers le but. Ne laisse pas l'ennemi t'intimider ou arracher ce que Dieu t'a donné. Ne le donne pas accès. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés pour nous édifier les uns les autres afin de repartir dans nos champs de mission, renforcer et renouveler pour continuer le ministère. Alors, nous prions que l'église des assemblées de Dieu de Gouin soit l'église de la Bible et l'église du Saint-Esprit. Et que ce soit une église qui va encore appuyer la mission et encore soutenir et envoyer des missionnaires encore. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega.